Bonjour à tous, dans cette vidéo la reproduction sexuée, c'est-à-dire avec intervention d'ovules et de spermatozoïdes, des animaux et cette fois avec accouplement. Vous êtes prêts? C'est parti! Intéressons-nous maintenant aux oiseaux qui pratiquent également l'accouplement. Si nous regardons la position des organes reproducteurs, nous avons ici les deux organes qui fabriquent les spermatozoïdes, c'est-à-dire les testicules. Chacun possède un canal qui débouche sur une sortie qu'on appelle le cloaque. Il n'y a pas de pénis chez les oiseaux. Donc on a une sortie chez le mâle, une ouverture chez la femelle. Le mâle et la femelle vont mettre en contact à ce niveau-là les deux ouvertures, l'ouverture du mâle, l'ouverture de la femelle, hop, ça se touche, c'est tout. Et donc les spermatozoïdes vont remonter à l'intérieur de l'appareil reproducteur de la femelle pour arriver jusqu'aux ovules. Alors, les ovules sont fabriqués par l'ovaire, c'est-à-dire l'organe reproducteur de la femelle. Voyons plus en détail à quoi ressemble un ovule, puisqu'on sait que la poule va pondre des œufs même si elle n'est pas fécondée par un mâle. C'est qu'en fait, elle va fabriquer régulièrement des ovules et elle va les éliminer même s'ils ne sont pas fécondés. Voici en gros plan les cellules reproductrices des oiseaux mâles et femelles. Nous avons donc chez le mâle un spermatozoïde qui a une forme beaucoup plus pointue et allongée que chez les mammifères, mais qui possède également son flagelle pour nager. L'image ici a été grossie plus de 1000 fois au microscope. Chez la femelle, dans l'ovaire, donc nous sommes là à l'intérieur de l'organisme, vous avez ici l'ovule et vous reconnaissez le jaune des œufs. Donc voyons plus en détail de quoi est constitué un œuf. Essayons de comprendre. Qu'est-ce qu'un œuf de poule? Comment est-ce qu'il est structuré? Alors déjà, on a des œufs qui proviennent d'un élevage. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Que ce sont des œufs en fait qui ne sont pas des œufs. Ce sont des ovules. Dans les élevages, il n'y a que des femelles. Il n'y a pas de coq. Donc il n'y a eu aucune fécondation, ce qui veut dire que ça, c'est un ovule qui est sorti. Il faut savoir que donc la poule évacue ses ovules quoi qu'il en soit et que les ovules s'entourent de la coquille calcaire au fur et à mesure de l'avancée dans l'oviducte. Alors on voit qu'il y a des coquilles qui ont des taches, d'autres non. Aucune importance, ça n'enlève rien à la valeur nutritionnelle de l'œuf. Si on regarde la forme générale des œufs, il y a toujours une partie un peu plus large et une partie un peu plus pointue. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il y a une telle différence dans la forme de l'œuf. On va donc déjà ouvrir un œuf. Eh oui, comme en cuisine, en coup sec. Hop, on casse, on ouvre délicatement. Voilà. Donc ici, dans les coquilles, les morceaux de coquilles, on distingue très bien que sur le côté qui était large, on a une poche avec de l'air. Cette poche à air, en fait, c'est un peu le poumon du futur poussin. C'est ce qui permet au poussin de respirer. Il faut savoir que la coquille est perméable à l'air, elle laisse passer l'air. Comment cette poche peut être formée? Tout simplement parce qu'il y a dans la coquille deux membranes. On va voir ça de plus près. Ici, j'ai des petits éclats de coquille qui semblent tenir dans le vide. En fait, ils ne tiennent pas dans le vide. Si je les enlève, j'ai la fameuse peau. Vous savez, quand vous mangez les œufs durs, on dit qu'il faut enlever la peau, ça gêne là. J'ai dégagé ici un peu de membrane où je vais tirer dessus. Elle se déchire assez facilement. Je suis en train de décoller une membrane et regardez, j'ai la poche à air qui est en train de s'ouvrir. Et j'ai une autre membrane qui est dessous, qui est elle collée à la coquille. Donc je vais essayer de la décoller. On la voit un peu cette deuxième membrane ici. Là, voilà, elle est en train de partir, d'accord? Donc on a deux membranes finalement qui vont se décoller uniquement dans la partie basse de la coquille pour créer la chambre à air. Pour ceux qui ne sont pas convaincus que la coquille est perméable à l'air, c'est-à-dire qu'elle laisse passer l'air pour que le poussin respire, on va faire une petite expérience. J'ai mis de la lumière en arrière de ma coquille et vous voyez tous les petits trous là? On se croirait dans un planétarium. Ben voilà, la coquille elle est poreuse et elle laisse passer l'air. Intéressons-nous à ce qu'il y a donc dans un œuf, c'est-à-dire un ovule ici. Nous avons le jaune qui est une réserve de graisse. Nous avons deux blancs, en fait, le blanc qui est riche en albumine, une protéine, et le blanc riche en eau. Donc si on regarde le jaune d'un peu plus près, on va distinguer de chaque côté ce qu'on appelle des chalases. Donc ici à droite, on le voit très bien. C'est une sorte de tortillon, donc il y en a un en dessous, un au-dessus, et ils ont pour but de maintenir l'œuf en place au centre de la coquille.
Sur le jaune d'œuf, nous distinguons la cellule ici reproductrice, qui est en fait une cellule un peu énorme puisque tout le jaune fait partie de la cellule reproductrice. Donc dans cette partie-là, nous avons la principale partie du cytoplasme liquide avec le noyau qui va donc être fécondé par le noyau des spermatozoïdes. C'est donc à la limite entre le jaune et le blanc que le poussin va se développer. Vous venez de voir la constitution d'un œuf, c'est-à-dire d'un ovule non fécondé. Ici, nous avons un œuf qui a été fécondé. On distingue très bien à l'intérieur l'embryon. Et de cet embryon partent des vaisseaux sanguins qui vont aller au niveau du jaune pour récupérer l'énergie. Donc le jaune est une réserve d'énergie. Le blanc est une réserve de protéines et d'eau. Donc quand l'embryon aura fini sa croissance, il aura utilisé toute la réserve du blanc et du jaune et nous aurons un petit poussin. Alors le poussin n'est pas jaune parce que le jaune est jaune. Hein. Le poussin est jaune parce que c'est sa couleur naturelle. Certains poussins sont noirs et d'autres marrons. D'accord ? Faites attention à ça. Nous pouvons dessiner maintenant le cycle de vie de la poule. Donc le cycle de vie démarre par 2 individus, mâle et femelle. Dans le cas des oiseaux, il va y avoir un accouplement, c'est-à-dire que le mâle va mettre en contact son cloaque, c'est-à-dire l'ouverture de sortie avec celui de la poule, et va libérer à l'intérieur de l'organisme de la femelle des spermatozoïdes. Voilà, hop, ce sont les gamètes mâles. Ces spermatozoïdes vont remonter l'appareil reproducteur de la femelle pour rencontrer un ovule. La rencontre des deux avec un seul spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, ça s'appelle la fécondation. Donc chez les oiseaux, nous allons obtenir donc un œuf. Alors bien sûr, nous avons une cellule œuf qui va devenir un œuf. Cet œuf, lui, va être pondu, il va être couvé dans un joli petit nid. Hop, je vais mettre du vert, ce sera plus joli, voilà. Donc pendant 21 jours, la poule va s'asseoir sur l'œuf, sans l'écraser bien sûr, elle va le chauffer. Donc c'est ce qu'on appelle la ponte, elle l'a pondu, elle le chauffe. Et puis au bout de 21 jours, le petit œuf donc a contenu une cellule œuf qui s'est développée en un petit organisme qui ressemble directement à ses parents et qui est le poussin. Et le poussin, lui, il sort de l'œuf, ça s'appelle l'éclosion. Et bien sûr, ce petit poussin maintenant va grandir pour devenir soit une femelle, soit un mâle.